Bonjour les amis, bonjour chers camarades étudiants. Donc nous voici dans la séance de travaux pratiques où on va essayer de corriger les exercices que nous avions abordés au TD pour essayer de répondre aux questions avec le logiciel. Puisque dans l'institut, la partie pratique est favori. Donc je vais essayer de vous montrer comment traiter cette question si simple avec le logiciel Excel. J'espère qu'au TD nous avions bien expliqué ce veut dire variable quantitative discret et continu. On n'a pas besoin de répéter, donc on essaie directement de passer dans le vif du sujet, c'est-à-dire répondre ces questions posées. Voilà. Et au niveau donc de la première question, on demande de représenter ce tableau sur Excel position verticale, mais pour moi c'est déjà fait. Mais pour vous, vous allez essayer de le représenter, ce n'est pas aussi compliqué. Je vous montre ça à côté. Vous pouvez vous positionner, exemple, dans cette cellule, vous tapez ici note. Et ici encore, dans cette cellule, vous tapez ici effectif. Et maintenant, vous faites la même chose, vous descendez, vous avez ici 0. Descendez, il y a 1. Vous avez vu, ainsi de suite, vous faites la même chose pour l'autre colonne. Et donc ce n'est pas aussi compliqué, essayez de le faire. Voilà, et voilà, je supprime. Et donc on passe au niveau de la deuxième question. Et dans cette deuxième question, on demande de calculer l'effectif total, c'est-à-dire de faire la somme de ces effectifs partiels. Et donc pour calculer l'effectif total, voilà, on va se positionner là où j'ai écrit total, positionner là. Et vous remontez un peu au niveau de la barre d'outils. Ici, vous avez ici la fonction somme automatique. Donc, vous cliquez ici, automatiquement, vous avez une phase de sélection. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on vient sélectionner la colonne des effectifs. Donc, vous faites clic gauche et vous glissez votre curseur vers le bas. Vous sélectionnez la colonne. Voilà, la colonne bien sélectionnée. Maintenant, vous allez taper directement sur votre touche entrée et automatiquement, vous avez l'effectif total qui tombe autour de 15. Voilà, pour la moyenne, c'est la même démarche. Rien n'est compliqué. Et au niveau de la troisième question, on demande de calculer la moyenne. Donc, avec la moyenne, on fait la même chose. Vous venez dans segment automatique, mais puisque ici c'est la somme et nous on veut calculer la moyenne, donc vous avez ici cette curseur, vous cliquez ici et à l'intérieur vous avez ici somme, moyenne, NB, max, etc. Puisqu'on veut calculer la moyenne, vous tapez sur, vous cliquez sur moyenne et aussi vous avez ici une phase de sélection par défaut, donc vous venez faire la même chose, sélectionnez la colonne des effectifs et vous tapez sur votre touche entrée, vous avez ici votre moyenne. Vous avez vu, ce n'est pas aussi compliqué, on va être si simple puisque c'est la première fois, mais il y a d'autres raccourcis. Au fur et à mesure qu'on avance, vous allez vous adapter. Voilà, et au niveau de la quatrième question maintenant, on demande de donner une représentation graphique et on nous exige de dresser un diagramme en bâton. Et je tiens aussi à vous informer qu'avec une variable quantitative discrète, le graphique adéquat, c'est un diagramme en bâton. Donc, les amis, comment représenter ce type de graphique? Essayons de voir. Voilà, pour représenter ce type de graphique, vous allez venir maintenant sélectionner la colonne des effectifs en premier lieu. Et maintenant, vous remontez au niveau de la barre ruban. Ici, menu, pour être simple. Vous avez ici plusieurs options, insertion, il y a acquis, mise en forme, etc. Ne soyez pas dépaysé au fur et à mesure qu'on avance, vous allez vous adapter avec ce menu. Et donc, ce qui nous intéresse ici, puisqu'on veut dresser un graphique, on va passer dans l'option insertion. Et dans insertion, vous avez tableau, tableau croisé, images et autres menus. On veut représenter un graphique. Donc ici, vous avez les différents types de graphiques. Donc là, vous allez vous positionner là. Vous allez choisir l'histogramme, là où je me suis positionné.
et vous descendez automatiquement, vous voyez votre graphique apparaître et là vous tournez, mais nous on veut représenter le diagramme bâton, donc vous prenez le premier graphique et voici votre diagramme en bâton. Et voilà, et c'était ça aussi l'objectif de l'exercice, c'était de répondre à ces questions sur Excel. Et ça va devenir de plus en plus intéressant les amis au fur et à mesure qu'on avance. Si vous voulez aussi, vous pouvez changer le titre de votre graphique en double-cliquant ici, vous supprimez ce texte et ici vous tapez diagramme, voilà, diagramme, voilà, en bâton. Vous avez ici votre diagramme en bâton. Et donc l'exercice est terminé. C'était la partie correction avec notre logiciel Excel. Et donc merci de votre aimable attention et on se donne rendez-vous à la prochaine séance.